Les filles de Cain sont un culte de guerrières et de meurtrières vénérant le dieu des batailles et du meurtre. Cain est à vrai dire un dieu mort depuis bien longtemps, mais Morathi a utilisé les âmes volées à Slaanesh pour créer une nouvelle race elfique qui le vénéra. On pourrait se demander pourquoi elle n'avait pas fait tout simplement une religion pour elle-même, mais c'est parce qu'elle n'était pas encore elle-même une déesse. Cependant, elle possédait le cœur de Cain, à l'intérieur duquel sommeillait toujours l'essence divine du dieu mort, et vers lesquels les prières et la dévotion des mortels pouvaient affluer, ce qui a permis à Morathi d'envoler l'énergie divine. Certaines filles de Cain, appelées les vrais nés, ont des apparences physiques altérées. Elles sont divisées en deux groupes, les Melusai, dont la partie inférieure ressemble à celle d'un serpent, et les Kinerai, possédant une queue et des ailes de harpie, font partie de la garde d'honneur de Morathi. Elles ont été créées dans le chaudron mère, le Masquar, le chaudron de sang d'où Morathi les fait naître. Certains pensent que leur apparence serait due au temps passé dans le ventre de Slaanesh. Mais en réalité, cela a été volontaire de la part de Morathi, afin d'éviter d'être la seule à avoir une forme de méduse, et de solidifier sa position d'oracle de Cain. La plupart des temples cainites résident dans Nulgu, le royaume des ombres, dans l'un de ces 13 domaines qui leur a été accordé par Malirion, le roi des ombres, dont très peu d'informations sont connues à son sujet. Des rumeurs courent que son corps aurait fusionné avec son ancienne monture draconique, mais comme il peut prendre n'importe quelle forme, sa véritable apparence n'est pas encore connue. Il y a différents courants religieux chez les filles de Cain, qui ont différentes vues théologiques concernant la façon dont le dieu du meurtre devrait être honoré. Les Cresses, par exemple, considèrent le champ de bataille comme étant le seul temple et affrontent leurs adversaires face à face. Les Célébron, en revanche, considèrent que tous les moyens sont permis pour tuer. C'est un culte d'assassins menant une double vie. Elles sont souvent vues dans les cités de Sigmar comme des troupes de danseuses présentant les danses rituelles de Cain, afin de divertir la population et de faire baisser la garde de leurs cibles. Ou encore le temple des Dreshiganes, qui sont connus pour tuer leurs adversaires de la façon la plus spectaculaire possible. C'est d'ailleurs le temple le plus connu des habitants des cités de Sigmar, où elles ont établi de nombreux lieux de culte et arènes de combat, où elles aiguisent leurs talents et distraient les masses. Une méthode qui a été très encouragée par Morathi pour réduire la méfiance contre le culte de Cain. Car après tout, des hordes de guerrières elfes assoiffées de sang sont généralement très intimidantes pour le commun des mortels. Mais tant qu'elles tueront les ennemis du Panthéon, elles seront acceptées. À noter aussi que tous les Cainites ne sont pas forcément des filles de Cain. Par exemple, il existe un culte de guerriers elfes en armure nommés les exécuteurs, ou encore les traqueurs des ombres, qui sont les agents secrets de Morathi. Mais certains doivent aussi leur allégeance à Malirion, qui leur ont offert des capes permettant aux traqueurs de traverser la toile des ombres, une sorte de sous-dimension de magie d'Ulgu, qui leur permet de contourner n'importe quelle défense magique ou physique, en entrant et sortant de cette dimension. Cependant, les deux seuls êtres qui peuvent pleinement traverser la toile sont Malirion et Morathi. Il existe aussi des croyants cainites venant d'autres races que les elfes. Les principes de Cain attirent bien des guerriers, comme certains vampires Castellae, par exemple. Il existe très peu de mâles dans la société des filles de Cain. Ils ont un très faible taux de natalité, un peu à la manière des femmes naines chez les Douardins. Mais c'est à vrai dire intentionnel de la part de Morathi, qui a voulu créer une société matriarcale. Donc, ceux qui ne sont pas tués à la naissance servent généralement de main-d'œuvre ou d'esclaves. Et certains d'entre eux naissent avec une magie particulière. Ces individus sont connus comme les sorciers du feu maudit et possèdent une très forte et anormale affinité avec la magie des ombres. Des runes créées par Morathi ont été apposées sur leur peau, servant officiellement à les protéger de l'influence de Slaanesh, car leurs âmes seraient trop vulnérables. Mais officieusement, ils sont en réalité là pour limiter leur magie, afin qu'ils ne deviennent pas trop puissants. Un phénomène similaire existe chez les pyrotueurs, qui ont aussi une bien plus faible natalité comparée aux hommes, qui possèdent une très grande affinité avec la manipulation de la lave, qui est bien souvent bien plus forte que celle des prêtres de Grimnir. Dans les événements les plus récents, Morathi a réussi à absorber tous les derniers fragments de Cain et à dévorer une immense quantité d'âmes elfiques dans le ventre de Slaanesh, ce qui a fait d'elle une déesse à part entière. Elle est à présent connue sous le nom de Morathi Cain, et la plupart des cultes ont accepté son ascension, mais il existe encore certains cultes cainites qui la considèrent comme une usurpatrice. Peu après, Morathi a instigé une guerre civile dans la cité
cité d'Anvilgarde, ou Garde-Enclume, et a revendiqué la cité sous son contrôle, qui a été renommée Ar-Couronne. Cet événement a grandement affaibli la confiance qu'avaient les cités du Panthéon envers les temples de Cain. Et pour l'instant, les autres dieux du Panthéon n'ont pas encore répliqué, préférant éviter des guerres intestines alors que leurs ennemis chez les forces de la mort, de la destruction et du chaos sont légion.